Ça y est, nous y sommes, 2023 est enfin là, après une année 2022 très riche en rebondissements entre conflits géopolitiques, un marché de l'énergie instable, une inflation record dans la zone euro ou encore des dispositifs d'urgence pour soutenir l'économie. La guerre menée par la Russie en Ukraine et les réponses de l'Occident à celle-ci ont fait de 2022 une année intense pour les responsables des politiques énergétiques. 2023 s'annonce être une année décisive alors que nous nous préparons à fêter l'épiphanie. Le moment est venu de faire le bilan sur ce cru 2022. Pour rappel, les prix de l'électricité battaient déjà des records avant la guerre en Ukraine, avec un prix à 169 € du mégawattheure le 1er décembre 2021. Puis, 2 semaines après, il culminait à 233 € du mégawattheure. La semaine suivante, 407 €, le 22 décembre 2021. L'envolée du carbone et du gaz, ainsi que des capacités de production nucléaire en baisse, ont fait flamber les cours de l'électricité. À mi-décembre 2021, la France ne disposait que de 72% de ses capacités nucléaires suite à la fermeture de 2 centrales. En résulte bien entendu une hausse immédiate à la suite de ces annonces. Dans un marché déjà fébrile, le prix de l'électron se situait à 127 € du mégawattheure le 3 janvier 2022. L'année précédente, à la même période, le prix était à 50 € du mégawattheure. Face à une situation critique, le gouvernement remonte le plafond de l'Arenh à 120 TWh et baisse la TICFE, une taxe, à 50 centimes du mégawattheure. L'Arenh signifie accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics. Le prix est actuellement de 42 € du mégawattheure et le volume global maximal affecté au dispositif est égal à 100 TWh par an pour 2023. Ce dispositif permet aux fournisseurs alternatifs comme Proxelia de faire baisser la facture de ses clients en répercutant une partie des achats en Arenh à 42 € du mégawattheure. Faisons un petit aparté pour bien comprendre les enjeux financiers ici. Pour vendre de l'énergie aux entreprises, les fournisseurs d'électricité doivent s'approvisionner sur le marché de gros, où les prix sont beaucoup plus élevés et ont même battu des records en 2022, jusqu'à plus de 1000 € le mégawattheure en août dernier. Par ailleurs, les fournisseurs doivent également supporter des coûts supplémentaires liés au rachat des garanties sur le marché de capacité. Tous ces surcoûts viennent se répercuter sur les factures d'électricité des consommateurs finaux. En somme, la poursuite du dispositif Arenh est une excellente nouvelle pour les professionnels. Un coup de pouce non négligeable dans une période où les prix de l'électricité ont littéralement flambé dès 2021. Le nucléaire fait son comeback. Le 10 février 2022, à Belfort, Emmanuel Macron annonce un vaste plan de relance du nucléaire civil en France, avec la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR. Une annonce à 2 mois de la présidentielle pour présenter sa stratégie énergétique pour la France de 2050, en expliquant que le monde de demain sera plus électrique. Une annonce attendue qui fait du bien. Après avoir fermé Fessenheim et reporté le plan de modernisation du parc nucléaire, pour rappel, en 2017, Emmanuel Macron insistait sur son engagement à réduire la part du nucléaire à 50% de la production électrique, une promesse héritée du quinquennat de François Hollande. La Russie ouvre les hostilités et déclare la guerre à l'Ukraine. Des bâtiments bombardés à Kiev, Kharkiv et dans les grandes villes du pays, des chars russes qui fendent la campagne ukrainienne, des milliers de personnes en exode. La guerre en Ukraine secoue le monde depuis le 24 février et le début de l'invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine. Sur les marchés, les prix des énergies vacillent. Le pétrole atteint les sommets, le charbon et le gaz s'envolent. Nous voici clairement les 2 pieds dans la crise énergétique. S'ensuivra, de mars à juin, des tentatives infructueuses pour poursuivre le dialogue avec la Russie, et surtout, une inflation record qui atteindra quelques mois plus tard, en moyenne, plus 10% sur la zone euro, plus 7% en France et jusqu'à 22% dans les pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, d'après Eurostat. Une inflation qui est en fait une conséquence de plusieurs causes. Premièrement, un Covid long, avec un plan de relance de l'économie qui a exigé des dépenses publiques lourdes pour soutenir la croissance. Deuxièmement, une politique monétaire de quantitative easing pour augmenter la masse monétaire en circulation, avec des taux d'intérêt bas, voire négatifs, des banques centrales pour stimuler la croissance. Lorsque les pays sont sortis du Covid, une demande très forte des consommateurs a entraîné un véritable choc inflationniste, notamment avec les perturbations des chaînes d'approvisionnement sur un ensemble de matières premières essentielles au bon fonctionnement de l'économie. C'est la loi de l'offre et la demande. En bref, une somme de circonstances qui ne joue pas en faveur de l'économie européenne, tandis que la Russie engrange des recettes records avec ses exportations de pétrole, de gaz et de charbon. En juin 2022, l'Europe
répond de manière coordonnée à la Russie avec un plan européen pour retrouver son indépendance énergétique. Deux initiatives se démarquent. Repower EU, un plan de 300 milliards d'euros. La guerre en Ukraine a perturbé les marchés énergétiques, mettant une Europe dépendante aux combustibles fossiles russes dans une situation inédite. La réalité géopolitique et un marché de l'énergie instable obligent la Commission européenne à accélérer radicalement la transition vers une énergie propre afin de ne plus dépendre des Russes qui menacent de stopper les approvisionnements face aux sanctions de l'Union européenne. L'objectif du plan est de viser l'indépendance énergétique pour 2030 avec environ 40% du mix énergétique. Comment ? Par des achats communs de gaz, de GNL et d'hydrogène, par l'intermédiaire de la plateforme énergétique de l'Union européenne, par le déploiement de projets photovoltaïques et éoliens, combiné au déploiement de l'hydrogène, par l'augmentation de la production de biométhane afin de réduire les importations de gaz. En parallèle, le Conseil de l'Union européenne, représenté par les ministres de l'énergie et de l'environnement, de chaque État membre adopte le paquet Fit for 55, aussi appelé ajustement à l'objectif 55. Ce sont 13 mesures juridiques contraignantes qui visent à l'atteinte d'un objectif commun. Réduire d'au moins 55% les émissions nettes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à celles de 1990. En juillet 2022, le gouvernement français déploie un dispositif pour soutenir les entreprises. Les ménages ont le bouclier tarifaire, cependant les entreprises sont sans filet de sécurité. Le gouvernement déploie un dispositif pour soutenir l'économie. Cette aide vise à compenser le surcoût occasionné par la hausse spectaculaire des coûts d'achat de l'énergie, pour soutenir la compétitivité des entreprises et également d'éviter de stopper net la production des sites les plus consommateurs de gaz et d'électricité, incluant notamment ceux qui assurent des productions essentielles, c'est-à-dire vitales pour l'indépendance économique de notre pays. Après un premier jet flou, Elisabeth Borne, Premier ministre, reconnaît que le guichet d'aide aux entreprises énergivores était trop complexe et que la baisse de la CSPE sera prolongée en 2023. Le programme a été simplifié depuis le 19 novembre 2022 afin d'accélérer son décaissement et il sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Pour simuler votre aide, rendez-vous sur le lien ci-dessous. C'est la rentrée, Emmanuel Macron annonce la fin de l'abondance et le gouvernement délivre son plan de sobriété au grand public. En voici les 4 piliers principaux. La sobriété énergétique, c'est-à-dire consommer moins. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer autrement. L'accélération du développement des énergies renouvelables, aussi appelée ENR, et enfin la relance de la filière nucléaire française. Avec le plan de sobriété énergétique, le ministre de la Transition énergétique fixe une feuille de route ambitieuse, réduire de 10% la consommation d'énergie sur les 2 prochaines années par rapport à 2019. En décembre 2022, le gouvernement sort son plan de soutien aux entreprises, plus travaillé, plus clair. Depuis leur mise en place, les différentes aides pour soutenir les entreprises et collectivités font l'objet de nombreuses critiques. Trop complexe, pas accessible, pas lisible. Ce sont d'ailleurs les raisons qui ont poussé le gouvernement à remanier à maintes reprises ces divers dispositifs. Pour faire simple, voici concrètement les grands axes mis à disposition des entreprises dans le cadre du plan d'aide. Premièrement, le taux de CSPE réduit à 50 centimes du mégawattheure pour les entreprises jusqu'au 31 janvier 2024. Ensuite, la poursuite du dispositif ARENH, reconduit pour 2023. Enfin, l'amortisseur d'électricité à partir de 180 € du mégawattheure. Cet amortisseur viendrait ramener le prix annuel moyen de la part énergie à 180 € du mégawattheure sur la moitié des volumes d'électricité consommés. Le prix du gaz enfin plafonné. Les ministres européens de l'énergie sont parvenus à un accord pour limiter les prix excessifs du gaz. Un accord qui arrive après des mois de débats pour décider si un plafonnement des prix des importations en Europe devrait être mis en œuvre ou non. Ce qui a bel et bien eu lieu avec la mesure appelée mécanisme de correction du marché, qui sera activé si les prix dépassent 180 € du mégawattheure pendant 3 jours ouvrables consécutifs, et s'ils sont supérieurs aux prix mondiaux du gaz de plus de 35 € du mégawattheure pendant ces 3 jours. Nous espérons que vous aurez apprécié ce tour d'horizon de l'année 2022. Encore une fois, toute l'équipe de Proxelia vous souhaite une très belle année. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous vous donnerons rendez-vous tout au long de l'année pour vous informer sur l'actualité de l'énergie, avec des articles courts, faciles à comprendre, sur le mag.proxelia.fr et des vidéos qui viendront également résumer les informations essentielles auxquelles il ne faut surtout pas échapper. C'était Teddy, à très bientôt pour de nouvelles aventures, prenez bien soin de vous et encore une fois, très bonne année à toutes et à tous.